achat. Le stop loss est posé. Pour l'instant, on voit que le prix a du mal, a énormément de mal de rebondir. Comme je vous l'ai dit, trade risqué. Et je ferme légèrement avant le take profit, donc un point avant le take profit, ce qui a permis de sortir en gain, en très léger gain, avec un risque très important. Voilà, je précise. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce trade? Donc, c'est parfait. Voilà, il est 15h15. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la session de scalping live en date du 20 juillet 2023. Alors, redites-moi dans le chat une dernière fois si le son est bon, si l'image est bonne. Comme ça, nous pourrons commencer. Alors, petite parenthèse, il n'y a pas de webcam aujourd'hui. Tout simplement un souci technique, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas le plus important, voilà, de cette session de scalping. Donc, tout simplement, aujourd'hui, nous allons une fois de plus être ensemble pendant environ 1 heure pour justement mettre en place les différents process nécessaires et essayer de prendre des trades ensemble. Nous allons commencer avec le calendrier économique, faire un petit tour sur le calendrier économique, tout simplement pour prendre connaissance des news à venir, puisque c'est vraiment la base, savoir quelles news va arriver, quand elles vont arriver également, pour ne pas se retrouver en position lorsqu'il y a une news. Alors, on peut constater aujourd'hui que dans 43 minutes, donc tout simplement à 16 heures, il y aura aux États-Unis la existant, donc avec un précédent de 4,30 et un prévisionnel de 4,20, donc une légère baisse. Nous aurons également dans 43 minutes la vente de logements existants mensuel de juin, donc 0,2 en précédent. Et enfin, en fin de journée à 22h30 aux États-Unis toujours, la Fed balance sheet, donc 297. Voilà en ce qui concerne tout simplement les news. Donc, nous avons une fenêtre de exactement 30 minutes, un peu moins même, pour pouvoir faire quelque chose si bien sûr opportunité présente. Voilà, forcément, mais en tout cas, nous avons du temps pour essayer de mettre en place un trade. Alors, je vois que nous sommes de plus en plus nombreux dans le chat. Alors, bonjour à toutes et à tous encore une fois. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, nous allons maintenant passer dans la partie actualité et dans les dernières infos, tout simplement pour se mettre au courant de ce qui s'est potentiellement passé il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, il y a 1 heure et pour potentiellement donner un sens également au marché. C'est important voilà, de toujours rester en contact avec l'information. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater dans un premier temps? Alors, c'est que l'action Tesla plonge malgré des résultats meilleurs que prévu. Donc, pour toutes celles et ceux présents sur les actions, voilà, c'est une info à prendre. American Airlines revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2023. Donc, encore une fois, pour les actions, ça contribue aux indices, mais c'est surtout dans le cas présent pour les actions. Philip Morris qui dépasse les attentes avec le ralentissement des coûts du tabac. Voilà, encore une nouvelle quelque part bonne trading d'un point de vue bourse. Ensuite, une news sur le Bitcoin, ce qui ne nous intéresse pas. On voit également un défaut de 200 millions fait craindre le crash de l'immobilier commercial aux US. Alors effectivement, aux États-Unis, voilà, je ne dis pas qu'ils sont au bord du crash, mais ça s'en rapproche du moins de ce que l'on peut en déduire par les chiffres, tout simplement. On voit également l'attrait des banquiers londoniens pour Paris dope la balance des paiements. Donc voilà, plusieurs news intéressantes, mais pas forcément très impactantes pour notre session de scalping. Donc nous allons maintenant passer sur tout simplement les graphiques avec le Nasdaq juste ici en daily, donc en big pictures.
Et l'idée va être de comprendre le pattern qu'il y a actuellement pour, encore une fois, se faire une idée dans quel sens le marché pourrait aller. Alors, on voit que les 15 908 ont été atteints. Pour celles et ceux qui me suivent également le mardi, voilà, c'est un niveau dont je vous parle assez régulièrement ces derniers temps. On voit qu'il a été atteint et qu'en plus, il y a eu tout simplement bien, une figure de retournement dessus. On peut le constater juste ici, une figure de retournement, et que actuellement le prix est en baisse, qu'il a breaké ce niveau-ci et que potentiellement il va se diriger sur les 15 600, donc chiffre rond. Alors je vois qu'il y a une question dans le chat. Bonjour, sur quel site pour les news? Alors pour les news, c'est tout simplement investing.com, donc ce site juste ici. Voilà, investing.com, et on y retrouve les news, les dernières infos, l'actualité et quelque part toutes les informations qu'il faut connaître avant de trader. Donc, en ce qui concerne la Big Pictures, tout simplement, on voit voilà, le prix qui pourrait être amené à descendre encore plus. On voit qu'actuellement, il a déjà bien descendu. Voilà, on voit un mouvement baissier relativement agressif, une remontée plus laborieuse. Alors, pourquoi laborieuse? Puisque nous avons pas mal de petites bougies pour ne même pas arriver à refaire l'amplitude de cette baisse. Pareil pour ici, baisse relativement agressive. Et donc, tout simplement, on peut s'attendre à ce que le prix continue de baisser après l'ouverture, donc à 15h30 dans 10 minutes. Et l'idée va être, dans ce cas présent, étant donné qu'il y aura potentiellement un flux baissier relativement fort, ça va être tout simplement de trouver des niveaux assez solides pour pouvoir en rejeter le prix plus haut, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans le chat et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Encore une fois, c'est le but de ces sessions de scalping, c'est que je puisse vous partager mon expérience de scalper. Alors, peux-tu nous parler de la pertinence des mèches pour un rebond? Alors, très bonne question. Très bonne question. Il y a différents styles de mèches, il y a différentes tailles de mèches, différentes configurations en plus. Et donc, tout simplement, il y a certaines mèches qu'il va falloir travailler différemment. Par exemple, on peut, alors est-ce qu'il y a un exemple juste ici? Ici, par exemple, là en bas, nous avons un exemple relativement intéressant. Je vais légèrement remonter le graphique. On voit ici que nous avons eu plusieurs mèches qui allaient dans le même sens, des mèches relativement importantes par rapport à la taille du corps de la bougie, tout simplement. Et donc, dans ce type de configuration, l'idée ne va pas être d'acheter ici, c'est beaucoup trop risqué puisque l'amplitude par rapport potentiellement au point d'entrée, au stop et au take profit est un peu disproportionnée. Mais l'idée va être tout simplement de travailler la hauteur des mèches et plutôt même le bas des mèches pour pouvoir rentrer en position. Par exemple, ici, voilà, tracer un niveau comme ceci et essayer potentiellement de travailler ce niveau, les 15 532.6, essayer de trader ce niveau pour voilà, scalper, prendre quelques points par-ci par-là. Donc, il y a cette façon de faire. L'autre façon va être également de trouver les mouvements irrationnels et algorithmiques, à savoir qu'il peut y avoir des mèches très violentes dans un sens, qui au final sont uniquement là pour sortir des acheteurs ou des vendeurs ou tout simplement des intervenants, et ensuite directement repartir dans l'autre sens. Donc les mèches, c'est un sujet voilà, pas forcément compliqué, mais très vaste. On pourrait y passer des heures dessus. En tous les cas, effectivement, il faut se former sur l'utilisation des mèches puisque ça te permet d'aller plus loin dans le trading, tout simplement. Voilà pour la question. « 15h23, encore quelques minutes. C'est également voilà, le moment de se concentrer, de faire un peu, je ne vais pas dire de méditation, mais
voilà, d'être bien en phase et bien en phase par rapport au marché pour prendre les meilleures décisions, ne pas être trop impatient, trop lent, voilà, trouver le juste milieu avec soi-même pour être efficace et efficient. Alors merci beaucoup, bah, avec plaisir, avec plaisir. C'était une très bonne question. Voilà, les mèches, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller, qu'il faut savoir interpréter. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent, malheureusement. Alors, je prends également quelques minutes pour encore bien analyser, voir si il y aurait d'autres éléments intéressants. Je vais également profiter pour faire une petite parenthèse. Ici, nous avons sur le graphique un nouvel indicateur qui a été développé par WH Self Invest. C'est le Jumbo Candle, donc les bougies Jumbo. Et donc tout simplement, cet indicateur a pour but d'identifier les ouvertures précédentes, les clôtures précédentes, les plus hauts précédents et les plus bas précédents. Ici, on peut le constater. Voilà, nous avons ce trait-ci qui représente le plus bas de cette journée-ci. Tout simplement. Ici, nous avons également l'ouverture d'ici, la clôture d'ici et le plus haut plus haut. Alors, pourquoi n'utilises-tu pas les points pivots? Alors, je les utilise des fois, pas toujours. Ça dépend si, voilà, si j'en ai besoin ou pas. Actuellement, je n'en ai pas besoin. Les points pivots peuvent être intéressants, voilà, pour s'aider à trouver des zones, confirmer des zones également, trouver des niveaux de retournement. Mais là, dans le cas présent, je n'en ai pas besoin, tout simplement. Voilà, nous pouvons même rajouter la bougie de cette manière-ci pour avoir un meilleur visuel quelque part entre l'ouverture précédente, la clôture précédente, le plus haut et le plus bas. Alors il est 15h26, plus que 3 minutes et quelques secondes. Voilà, 3 minutes et 45 secondes exactement. Donc concentration pour tout le monde et ensuite nous verrons s'il y a effectivement quelque chose à faire. Alors, est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui étaient également durant la session Scalping Live de mardi? Ça me permet un peu de situer les personnes qui sont le mardi, le jeudi, ou juste le jeudi, juste le mardi. C'est toujours intéressant, voilà, de voir qui est présent durant les lives. Alors, Yes, donc Yes présente du coup mardi, effectivement. Alors, pas d'internet mardi dernier. Ah, ça, c'est vrai que c'est embêtant. J'ai eu ça l'autre jour aussi. Suite à un orage, il y a eu des coupures. C'est vrai que c'est pénible. Encore un lundi ou un vendredi, ça va, mais un mardi, c'est pénible. Alors, mardi, jeudi et dimanche. Bah, merci. Ça fait plaisir, voilà, de voir que vous suivez le mardi, jeudi et dimanche. Alors, tu utilises aujourd'hui le market profile? Non, pas aujourd'hui. Non, non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être volume profile. Ça va être le nouvel indicateur juste ici. Ça va également être chiffre rond et du chartisme. Encore une fois, il faut, et ça c'est important, on l'oublie souvent, il faut d'abord devenir très bon avec comme les chiffres ronds, voilà, et ensuite implémenter d'autres outils comme le market profile, pourquoi pas le bookmap également, mais il faut voilà déjà être bon avec des notions de base et ensuite implémenter d'autres indicateurs. Alors effectivement, je forme au volume profile, au market profile, à d'autres outils, mais il faut déjà vraiment devenir bon en chartisme, par exemple, pour ensuite rajouter d'autres outils. Les outils sont une aide avant tout. C'est une aide, c'est une béquille, mais ce n'est pas la solution miracle.
Alors, les prix ronds tous les 10 ou 20. Alors, les prix ronds, on les voit juste ici, la configuration. On peut les retrouver directement. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ici, les round numbers, donc les 100 et 250. Donc, voilà, 10, 25, tous ces chiffres ronds, 100 et 250 que l'on retrouve juste ici. Alors, il est 15h29, plus que quelques secondes, donc vraiment moment de concentration. Je vais arrêter de parler et me concentrer. Alors, 15h30, ouverture du marché américain. Alors, pour répondre à la question, j'ai le 15 800 plus haut trimestriel à 15 798, actuellement pris à 15 836, qui pense que c'est un bon niveau d'achat. Alors, pour l'instant, pas forcément, il faut déjà attendre. Je ne dis pas que le prix ne peut pas monter, je dis qu'il faut attendre et y voir un peu plus clair sur l'ouverture, tout simplement. Ici, on voit qu'il y a eu l'ouverture, que le marché essaye de monter, il n'y arrive pas vraiment pour l'instant. Il est entre les 15 720, 25 même. Donc tout simplement, voilà, nous allons patienter un peu pour voir comment le prix va réagir. Alors là, on voit le prix qui monte légèrement, mais pour ma part, je ne peux pas acheter en voyant la configuration juste ici. Voilà. Voyant cette configuration comme ça, je ne peux pas encore acheter. Je trouve que c'est trop dangereux, trop risqué. Je préférais qu'il y ait tout simplement une vraie baisse avec une amplitude suffisante pour venir dans le marché, tout simplement. Donc voilà, nous allons faire preuve de patience. Encore une fois, nous avons eu deux bons trades mardi pour celles et ceux qui étaient présents. Et voilà, aujourd'hui, il n'y en aura peut-être pas, tout simplement. Donc là, on voit vraiment le prix qui pousse, qui a été rejeté sur les 15 720,9. Encore une fois, c'est pas ce que j'attends, tout simplement. Donc, je ne rentre pas, je constate, je suis spectateur du prix pour l'instant. Alors, à titre personnel, je pensais qu'il y aurait un décrochage à l'ouverture. Voilà, il n'y a pas eu. Comme quoi, il faut toujours être prudent avec ce que l'on pense et ce qui est réellement. Et c'est là où on peut aussi faire la différence entre interpréter ce que l'on pense, utiliser ce que l'on pense, interpréter ce que l'on voit, ce qu'il y a, etc. C'est vraiment là de la psychologie, c'est de ne pas se précipiter dans le marché pour faire un trade gagnant, mais c'est vraiment attendre d'avoir une information intéressante.
Alors j'en profite, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat, puisque de toute façon, pour l'instant, voilà, je n'ai pas de signal d'entrée, donc autant que j'y réponde et que ça permette de vous aider. Voilà, donc là, on peut déjà, il est 34 dans quelques secondes, identifier le niveau d'ouverture de la journée, à savoir juste ici. Voilà, et surveiller maintenant comment le prix va réagir et interagir sur ce niveau. Alors ici, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer, puisque tout simplement, on voit que le prix essaye de breaker et de se maintenir surtout au-dessus de ce break, de ce plus haut, juste ici, mais que pour l'instant, il n'y arrive pas. Donc ça, c'est un signe intéressant, puisque potentiellement, il va y avoir le retour à l'open et potentiellement, cette fois-ci, chercher plus bas. Encore une fois, ce sont des scénarios. Ensuite, il faut, au moment T, en interpréter la qualité et surtout utiliser des éléments concrets pour pouvoir entrer dans le marché. On voit vraiment les 15 740 qui tiennent le prix et essayent de le retenir. Là, on passe les 45, on continue de monter, il est 37. Nous sommes en 15 minutes. Alors, nous allons passer sur du 5 minutes pour un peu analyser voilà, une vue fractionnée comme ceci. Voilà, on voit les 40 qui ont tenu pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Encore une fois, n'hésitez pas à les poser, ne soyez pas timide, je suis là pour y répondre.
Alors ici, typiquement, ça aurait été un bon point d'entrée juste ici, mais malheureusement, il n'était pas encore 15h30. Donc tout simplement, bah voilà, rien à faire pour l'instant. Alors, est-ce que vous vous intéressez au volume en dehors de l'ouverture? Effectivement, je m'intéresse beaucoup au volume, que ce soit ben, le volume classique, traditionnel, le volume profile, également voilà, tout type d'outils liés au volume, le bid, le ask, voilà, tous ces outils qui permettent au final de se faire une idée sur la vitesse d'un prix, sur la direction d'un prix, sur les rejets aussi, sur les prix. Voilà. Donc, je m'intéresse effectivement à tous ces outils. Ouais. En fait, encore une fois, l'idée, c'est de tracer d'un point de vue chartiste tous les niveaux de support, de résistance qu'il faut surveiller, etc. Et ensuite, ça va être de les confirmer, par exemple avec le volume profile, par exemple avec les big trades, donc un outil spécifique, ou encore avec d'autres outils également. Mais voilà, c'est vraiment d'avoir un process de travail et d'y inclure forcément les volumes. Alors, vous avez dit avoir fait de beaux trades mardi. Pouvez-vous revenir dessus, soit graphiquement, soit en expliquant la stratégie de ces trades? Alors, bien sûr, on peut effectivement regarder. Bah, c'était un live qui avait eu lieu sur ma chaîne YouTube directement. Alors, les trades de mardi, ils étaient exactement. On peut revenir. Alors, nous étions combien étions le 18, donc c'était juste ici sur l'ouverture que nous avions ici. Voilà, donc c'était des chiffres ronds, principalement si ma mémoire est bonne. Donc chiffres ronds et ensuite voilà, tout simplement bah, la méthode quelque part, ni plus ni moins. Voilà, prendre le rebond tout simplement. Très bien, en effet, beau trade, merci beaucoup. Bah, c'est encore une fois également une question très intéressante puisque c'est toujours bien d'analyser par la suite ce qui s'est passé pour en comprendre les tenants et aboutissants. Encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver le replay sur ma chaîne YouTube, voilà, où là il y a tout qui a été filmé, toute l'explication en direct. Ça permet voilà, de tout comprendre vraiment. Alors, on voit ici que le prix stagne aux alentours des 45, puisque certes il continue de monter, mais il n'a pas encore avalé la hauteur des mèches juste ici. Donc pour l'instant, rien n'est joué. Après, voilà, il n'y a rien de magique, c'est uniquement de la méthode et c'est la méthode que l'on retrouve dans l'accompagnement Scalper Elite, donc un programme d'accompagnement où il y a une partie formation vidéo, une partie coaching individuel également, ainsi qu'un Discord pour que je puisse vous partager les tendances du jour et les niveaux du jour. Bon, pour l'instant, pas grand-chose à faire. C'est assez embêtant, on voit le prix qui part sans nous. Mais voilà, ça fait partie, c'est la partie, on va dire, frustration du trading. Mais encore une fois, voilà, c'est le métier qui le veut. Il faut l'accepter, tout simplement. Alors du coup, j'en reviens à la question, est-ce que c'est un bon niveau d'achat? Effectivement, là, pour le coup, ça aurait été intéressant d'acheter, mais ce n'était pas, on va dire,
ma stratégie, ce n'est pas mon process, donc tout simplement, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas pris. Bon, on a le prix a vraiment décidé de partir sans nous, donc prochain niveau d'intervention, ça va être de 1, le niveau d'ouverture, donc les 15 709,3. Si le prix revient dessus, nous pourrons tester quelque chose. Et sinon, nous allons devoir attendre un autre niveau, tout simplement un pullback sur un niveau, par exemple, pullback ici, sur ce niveau-ci, pour aller chercher les 15 810, tout simplement. Le prix qui commence vraiment à ralentir, mais est-ce que c'est effectif ou pas? Ça, c'est ce que nous verrons d'ici quelques minutes. Alors, il est 15h45, plus que 15 minutes pour prendre un trade, si opportunité bien sûr. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais dans tous les cas, voilà. Est-ce que quelqu'un a pris un trade? Voilà, c'est juste pour un peu savoir ce que vous avez pu faire de votre côté. C'est toujours intéressant de pouvoir comparer, notamment les méthodes, les stratégies, les process. Alors non, rien, même en une minute. Alors effectivement, c'est vrai que voilà, il y a pas grand-chose, même en une minute. Alors en une minute, il y aurait pu y avoir quelque chose, mais après je déconseille de trader le une minute. C'est trop instable quelque part. Donc tu as eu raison de ne rien faire, puisqu'on voit ici qu'il aurait été possible d'acheter ces mèches, mais avec un risque trop élevé, avec une qualité, on va dire, trop faible. Donc c'est bien, voilà, de ne pas l'avoir fait. Voilà. Est-ce que le prix va revenir sur les 15 709,3? Si oui, je tenterai quelque chose. Si nous ne sommes pas trop proches de l'annonce, bien entendu. Mais après, voilà. Il va falloir être patient. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat, puisque de toute façon, là, pour le coup, nous n'avons rien à faire. Il va falloir être patient encore une fois, ne pas tomber également dans l'annonce. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous avaient des résolutions pour cet été par rapport au trading? Est-ce que vous avez décidé, par exemple, de mettre de l'ordre dans vos outils de trading, mettre de l'ordre dans vos setups? Voilà, c'est une question qui peut être intéressante, puisque l'été, c'est également la période où on peut voilà, prendre un peu du temps pour optimiser son setup. Alors, pourquoi tu es passé en une minute? Alors, très bonne question. C'est tout simplement déjà pour répondre à la question précédente, enfin, plutôt pour répondre
à la phrase juste avant. Et ensuite, c'est juste un peu pour voir la décomposition des bougies. Mais encore une fois, les niveaux ne sont pas définis en une minute. Les niveaux sont définis en 15 minutes, en plus, etc. Mais ils ne sont pas définis en une minute. Alors, je vois, moi, clairement. Ok, c'est parfait. Alors, plutôt des changements au niveau setup graphique, setup écran, etc. Alors, et ta méthode me convient très bien. Ah ben, merci beaucoup. C'est vrai que effectivement, là, tu as rejoint l'accompagnement Scalper Elite. Donc, merci pour ton retour. Ça fait toujours plaisir, voilà, de voir que ben, comment dire, mes enseignements servent tout simplement. Donc, ça fait plaisir. Alors, vraiment, point de détail sur même graphe et même plateforme, j'ai un open à 15h30 à 15 704.3. Alors, ça, c'est très intéressant. Nous allons vérifier si j'ai bien tracé. 704, ça me paraît un peu bas. Alors, c'est peut-être du futur, du coup, plutôt. Ça, c'est possible. Ouais, je pense que ça va être différence entre CFD futur. Alors, est-ce que tes lives seront toujours sur les CFD ou tu feras Nasdaq futur? Alors, c'est une très bonne question. Alors, l'idée, c'est effectivement de faire du futur par la suite. Là, l'idée, c'était aussi de passer CFD puisque bah, beaucoup de personnes trade les CFD, moi y compris d'ailleurs, mais voilà, je peux également faire du futur. Donc, l'idée sera à un moment donné de passer sur le futur et peut-être d'alterner par la suite entre différentes stratégies, entre différences entre CFD, futur, etc. Voilà, de faire, on va dire, un éventail de stratégies, de marché, etc. Mais pour l'instant, déjà, concentration sur le Nasdaq. Mais par la suite, effectivement, il y aura des changements et je pense que ça devrait vous intéresser. Alors, non futur, on est à 15 833. Oui, donc apparemment, différence de valeur, ça arrive des fois, voilà, ça fait partie. Ok, merci, bah, avec plaisir. Alors, 15h51, plus que quelques minutes avant la news. On voit le prix qui commence potentiellement à être rejeté sur les 70 juste ici, avant ces différents niveaux que l'on retrouve juste là. Alors je vais repasser en 5 minutes au moins. Alors il vaut mieux s'arrêter de trader combien de temps après une news? Alors c'est une très bonne question. Ça va dépendre déjà du type de news, ça va dépendre du marché, ça va dépendre également de comment le marché a pricé la news, ça va dépendre des résultats. Mais grosso modo, voilà, il faut vraiment laisser au marché l'impulsion, on va dire, de la news et ensuite, pourquoi pas revenir dedans. Mais lorsqu'il y a une news qui est vraiment pricée par le prix, qui est, on va dire, effective, tout simplement, souvent il y a un décalage, soit très fort à la hausse, très fort à la baisse, et une fois que ce décalage est terminé, là on peut commencer à s'y réintéresser. Alors, il existe des stratégies spéciales pour les news. Alors, ce n'est pas forcément mon type de trading, mais il existe voilà, des stratégies qui permettent de tirer profit des news, mais voilà, ça reste quand même réservé, on va dire à une certaine élite, mais il faut avoir de fortes connaissances, il faut être très vif également. Donc voilà, c'est le mieux, c'est toujours de rester éloigné. 15h53, nous nous rapprochons des 16h.
15 720 du coup qui ont été breakés depuis longtemps. Le prix reste au-dessus. On peut l'apercevoir soit ici ou directement sur la Big Pictures. Là, on voit le prix qui reste au-dessus de ces niveaux. On voit le prix qui essaye de baisser. Forcément, il va y avoir de la résistance, non pas un niveau de résistance, un niveau de support, mais de la résistance de la part du prix juste ici. Vraiment le prix qui commence à être hésitant. Forcément 15h56, donc plus que 3 minutes et quelques secondes. Voilà. On le voit ici, 50 secondes et 3 minutes. Donc tout simplement l'annonce, la news qui va arriver bientôt. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments en plus? À ce niveau-là, c'est bon. Donc ici, dans 3 minutes, à 4.20, donc légèrement plus faible que ce qu'il y a actuellement, et 4.30. On le voit ici entre précédent et prévisionnel. Nous verrons actuel combien c'est. Alors pour ceux qui sont en zone euro, tout simplement, il y a également une news à 16h. Donc la confiance des consommateurs de juillet, moins 16 points et moins 16.0. Donc également une légère baisse, mais ça reste très très faible en termes de delta entre les deux. Par contre, dans 32 minutes, aux États-Unis, stock de gaz naturel avec un 49 pour un potentiel 40. Donc là, ça risque de potentiellement plus bouger. L'adjudication de T-bills à 4 semaines, 8 semaines, tips à 10 ans, ok. Donc, il y a plusieurs news qui vont arriver. Il est 57, donc 2 minutes et quelques secondes, exactement 15 secondes. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les poser. Encore une fois, je suis là pour y répondre. Et en plus, nous n'avons pas de trade en cours. Nous n'avons rien à faire à part observer et prendre des décisions si besoin. Donc, n'hésitez pas à les poser. Une minute et 20 secondes. Donc là, c'est quand même une news d'importance forte. Donc les 3 étoiles d'investing sont cochées.
Plus que quelques secondes, tout simplement 15h59, 40 secondes exactement. Alors, je vais me concentrer sur la potentielle post-news. Donc, selon où le prix va être rejeté, si l'amplitude a été faite, si le prix a été pricé, tout simplement. Donc voilà, un peu de concentration, 15h59, de quelques secondes, de l'ordre de 7 secondes exactement. « 16h. Un chiffre annoncé à 4.16, donc un prévisionnel de 4.20 et on est à 4.16. Ensuite, pour la vente mensuelle de juin, on a eu un précédent de 0.2 et là on est à moins 3.3. On est clairement plus loin que le précédent. Alors, en gros, ce sont des chiffres en baisse, tout simplement. Des chiffres qui sont mauvais. Voilà. Donc, on le voit, le prix qui commence à légèrement partir vers le sud. Est-ce que je vais prendre le niveau d'open juste ici? La réponse est non, puisque tout simplement, nous avons une news en cours et que ce niveau, du coup, ne veut plus trop rien dire tant que la news n'a pas fait ce qu'elle va faire. Dans tous les cas, après ce live de scalping, à titre personnel, je surveillerai les 15 600, donc que l'on voit bien plus bas, mais qui sont vraiment mon niveau d'intervention préféré, on va dire. C'est le niveau que j'ai envie de trader par-dessus tout, puisque c'est le niveau qui me semble le plus intéressant actuellement. Alors le prix était rejeté sur le niveau d'ouverture. C'est trop faible de se baser sur le niveau d'ouverture lorsqu'il y a une annonce, puisque si plus vraiment très important, tout simplement le prix peut le breaker de manière très rapide. On voit également la news côté Europe, tout simplement. Voilà, news côté Europe avec un moins 15.1 contre moins 16.1. Donc bon, ici c'est une news qui est bonne quelque part. En tout cas, côté US, mauvais, mauvais. « 15h02, donc 2 minutes que la news a été commencée, a été annoncée. Encore une fois, la majorité des sessions de scalping live que nous avons fait jusqu'à présent, il y a eu des trades, des beaux trades qui ont été pris, mais voilà, cette fois, il n'y en a pas, c'est comme ça. Ça fait partie voilà, du métier. Il faut savoir être patient, il faut savoir être spectateur dans certains moments, tout simplement. Donc voilà, il ne faut pas tomber dans ce piège de dire mardi, il y a eu 2 bons trades, super, et on va faire encore mieux. Non. En l'occurrence, rien à faire, donc il ne faut rien faire. S'il viendrait sur les 15 700, vu l'heure qu'il est, ça pourrait commencer à devenir intéressant, mais tout de même, nous n'avons pas de plancher en soi, à part le chiffre rond, donc un peu du mal avec cette
cette potentielle opportunité. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat. Le prix qui continue à baisser, tout simplement. On voit qu'il a rebreaké les 15 720 juste ici sur le Big Pictures. On le voit ici. Ah, alors si le prix arrive sur le plus bas de la veille, peut-on se préparer à un rebond? Effectivement, ça pourrait être intéressant. Alors, juste ici, s'il arrive ici, effectivement, on pourrait, sur les 15 006, tout simplement. Si le prix vient jusqu'ici, j'essaierai potentiellement de rentrer en un trade risqué que je vous déconseille. Voilà, faut être honnête, mais j'essaierai en tout cas dessus. On voit vraiment le prix qui commence à hésiter. Est-ce qu'il va breaker ces niveaux? Est-ce qu'il va rebondir dessus? Est-ce qu'il va réintégrer le niveau d'ouverture? À titre personnel, voilà, comme je vous l'ai dit, je vais potentiellement tenter un trade ici, un trade risqué que je vous déconseille fortement. Et voilà. En tout cas, l'impulsion baissière jusqu'au 15 675 n'a pas l'air de vouloir se faire, pour l'instant du moins. C'est compliqué. Encore une fois, je vous déconseille fortement de prendre ici, puisque ça va être très compliqué niveau volatilité, niveau amplitude également. Donc voilà, ne me recopiez pas, tout simplement si, admettons, je suis amené à cliquer sur le bouton. On était presque. Il manquait 2 points. Sauf qu'en scalping, 2 points peuvent faire la différence. Bon,
j'aimerais réellement un ralentissement juste ici, puis une impulsion erratique pour pouvoir reprendre l'élasticité qui se rétracte, mais encore une fois, voilà. Trade potentiellement très risqué, je le précise encore une fois, c'est important. Achat, le stop loss est posé. Pour l'instant, on voit que le prix a du mal, a énormément de mal de rebondir. Comme je vous l'ai dit, trade risqué. Et je ferme légèrement avant le take profit, donc un point avant le take profit, ce qui a permis de sortir en gain, en très léger gain, avec un risque très important. Voilà, je précise. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce trade? Alors, je l'ai pris, j'avais un niveau trimestriel plus 15 800. Bon, heureusement que j'ai précisé qu'il ne fallait pas le prendre, mais voilà, je sais également que tu as un bon niveau, déjà même un très bon niveau, donc effectivement, ça s'entend. Euh, alors, pas pris, parfait. TP, OK. En futur, OK. Alors, combien de points j'ai fait? J'ai dû faire 4 points dessus. Voilà, je n'ai pas attendu le take profit de 5 points, tout simplement car, encore une fois, très risqué, j'ai préféré clôturer avant et puis être tranquille. Et on voit à l'écran tout simplement que j'aurais pu le garder au final. Le take profit 1 aurait été touché, même le take profit 2 potentiellement, s'il aurait été mis autrement. Mais en tout cas, voilà. L'idée, c'était de ne pas rester exposé dans le marché trop longtemps puisque trade risqué encore une fois. Moi, j'ai laissé courir. Ok, bah c'était risqué. Euh, les graphiques te donnent raison. Voilà, mais en tout cas, bravo. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je ne vous le recommandais pas. Certains et certaines l'ont pris, ont bien réussi, donc bravo à vous. Et voilà, c'était potentiellement un trade risqué. Et là, on voit le prix qui remonte très fort même. Nous ne sommes plus dedans, en tout cas pour ma part. Et c'est très bien ainsi, puisqu'encore une fois, en ce qui me concerne, je trouvais le risque trop important pour rester exposé trop longtemps. Alors, sortie, ok, parfait, parfait, très bonne décision. Voilà, ça fait quelques points. Encore une fois, à titre personnel, je suis sorti très vite. Il y avait un risque que je n'avais pas envie d'avoir spécialement. Mais dans tous les cas, voilà, ce fut un beau trade. Bravo à toutes celles et ceux qui l'ont pris. Bravo à vous. Encore une fois, ce n'était pas facile, l'air de rien, ça il faut le préciser. Donc bravo. Alors je suis sorti, parfait, parfait. Pensez à sortir, voilà, pour toutes celles et ceux qui sont encore dedans, potentiellement, pensez vraiment maintenant à sortir.
Voilà, il n'y a rien à prouver. Tout a été fait, donc n'essayez pas de faire plus que plus juste pour faire plus. Là, on voit le prix qui vraiment revient de nouveau de ce mouvement quelque part. Alors, il est certes monté très haut par rapport au point d'entrée, mais on voit que tout de même, il y a cette force vendeuse qui est bien présente, puisque ici, comme on peut le constater, petit corps, grande mèche, potentiellement le prix va remonter puis redescendre, potentiellement. Alors, on voit ici, donc c'était le point, ok, donc ouais, même 4 points et demi normalement. J'ai fait donc, voilà, pratiquement sur le TP1. Voilà, voilà. Et voilà, on voit le prix qui potentiellement va cette fois venir breaker ce niveau pour aller plus bas. Encore une fois, c'était un risque bien pris. Alors, nous allons bientôt arrêter pour aujourd'hui. Alors, dites-moi dans le chat si ça vous a plu, voilà, si ça vous plaît, ces différentes sessions que nous faisons, si ça vous permet d'en apprendre plus, également de faire des gains si opportunité. Dites-moi un peu voilà, vos retours, ça fait toujours plaisir de savoir et puis potentiellement adapter certains contenus en fonction de vos besoins. Alors, très intéressant, merci beaucoup. Une vraie plus-value à chaque fois, merci. Avec plaisir, c'est le but de ces sessions. Tout est parfait, ne change rien. Merci à dimanche. Merci beaucoup également. De bonnes sensations sur ce trade. Effectivement, trade, voilà, trade un peu sportif. C'est bien, merci. Oui, cette session est très intéressante. Je pense très vite assister aussi à la session du mardi. Parfait, parfait. Très bon trade. À quelle heure le dimanche? Alors le dimanche, c'est à 19 heures sur ma chaîne YouTube, donc Guillaume Lydie. Donc le dimanche, c'est vraiment du coaching pour tout simplement dégrossir les marchés pour la semaine à venir, pour identifier des niveaux importants, des zones de polarité, etc. Alors merci, très intéressant, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, encore une fois, le but c'est de pouvoir partager de l'expérience et si vous souhaitez vous former beaucoup plus rapidement, acquérir plus d'expérience et au final aller beaucoup plus loin dans la pratique du scalping, vous pouvez rejoindre l'accompagnement Scalper Elite, donc dans lequel il y a une formation complète de A à Z. Il y a également des séances de coaching individuelles. Donc tout simplement, n'hésitez pas si vous souhaitez aller plus loin. Je vous le lien juste ici pour que vous le voyez. Donc c'est www.guillaumelidy.com. Alors maintiendrez-vous cette session au mois d'août? Alors très bonne question. Alors au mois d'août, je vais peut-être prendre une semaine de vacances. Alors pourquoi je dis peut-être? Tout simplement car j'ai beaucoup de travail par rapport voilà, au marché financier, par rapport aux occupations que j'ai sur les marchés financiers. Notamment envers certains clients, certaines sociétés avec qui je travaille. Donc tout simplement, il y aura peut-être une semaine de vacances, mais sinon, tout le reste du mois d'août, je serai présent et jusqu'en décembre. Allez, il est temps que j'arrête cette session de Scalping Live. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents aujourd'hui, d'avoir été aussi nombreux. Je vous retrouve du coup dimanche soir sur ma chaîne YouTube, mardi également et bien sûr jeudi prochain. J'aime beaucoup avoir pour la psychologie. Il faut patience. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais il en faut. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de. Je vous dis à